Salut la team. Alors que nous attendons avec impatience la saison 5 de Stranger Things, les créateurs de la série, les frères Duffer, ont partagé plusieurs révélations sur la dernière saison à venir et on en parle dès maintenant dans cette vidéo. Let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 2300 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Alors que Stranger Things a propulsé les frères Duffer vers la célébrité, ils anticipent déjà leur prochain mouvement après la fin de la saison 5 de Stranger Things, car il a été annoncé qu'ils dirigeront une autre nouvelle adaptation en live action de l'anime Death Note pour Netflix. Néanmoins, ils ont clairement à l'esprit Stranger Things avant de s'attaquer à d'autres choses. Dans une rafale d'interviews et de questions après la fin de la saison 4 de Stranger Things, les frères Duffer ont révélé plusieurs points de l'intrigue sur la dernière saison, ainsi que le temps qu'il faudra avant que la série revienne dans les catalogues de Netflix. Et il y a une chose que l'on peut dire, c'est que cette saison 4 de Stranger Things, elle marque un véritable tournant dans la série. L'Upside Down est enfin arrivé à Hawkins, ce qui signifie que la petite ville pittoresque de l'Indiana ne sera probablement plus jamais la même. En tant que tel, le plan de Vecna a été un succès, et malgré les meilleurs efforts d'Eleven, elle n'a pas pu vaincre un pour de bon. La saison 4 de Stranger Things est donc la première fois que les gentils ne gagnent pas, et à la fin ressent beaucoup au sentiment de perte ressenti dans Star Wars l'Empire contre-attaque, dont les frères Duffer ont révélé que le film était une influence clé pour la saison 4. Le ton et les conséquences plus sombres de la saison 4 de Stranger Things, comme par exemple la mort d'Eddie Munson, seront probablement transférés dans la dernière saison de la série alors qu'Eleven et le gang mènent leur plus grande bataille à ce jour et dont les conséquences doivent être percutantes. Bien qu'il n'y ait aucun mystère quant à ce qui concernera les personnages au début de la saison 5 de Stranger Things, il existe un champ de mine de théories sur la fin de la série. Normalement, Stranger Things n'a jamais eu peur de partager ou de faire allusion à des points de l'intrigue de la série avant la sortie d'une saison, comme par exemple la confirmation que Jim Hopper est vivant en Russie avant la diffusion de la saison 4. Voici les points de l'intrigue que les frères Duffer ont confirmés à propos de la saison 5 de Stranger Things et les choses qu'ils ont teasées en cours de route. Oh God! Oh God, Eddie! Bad, huh? No, you're gonna be fine. We just gotta get you to a hospital, okay? Okay. All right. Come on. Just need a second, okay? Alors déjà, la plus grande question que tout le monde se pose, c'est combien de temps avant la saison 5 ? Après la sortie de la saison 3 de Stranger Things en 2019, il y a eu une attente de 3 ans pour la saison 4. L'attente était principalement due à la pandémie du coronavirus. Et du coup, c'est la plus longue interruption entre toutes les saisons de l'émission. En raison de la popularité de Stranger Things et de l'âge des acteurs, les frères Duffer ont déclaré qu'ils ne souhaitaient pas une autre attente similaire pour la saison 5, et ont même mentionné que s'ils avaient été capables de tourner les saisons 4 et 5 en back-to-back, alors ils l'auraient fait. Bien sûr, cela ne s'est pas produit en raison de conflits d'agenda entre les différents acteurs. Cependant, le développement de la saison 5 de Stranger Things sera bientôt en cours. Les frères Duffer ont révélé que les écrivains pour la saison 5 allaient commencer la première semaine d'août 2022. Le processus d'écriture pourrait également ne pas prendre aussi longtemps que d'habitude, en raison du fait que les frères Duffer affirment qu'ils ont déjà tracé la majeure partie de la saison 5. Chrissy, this is from you. Une autre question forcément qui vient juste derrière, à savoir le temps qu'on va devoir attendre, c'est combien de temps va durer cette saison. Il y a eu beaucoup de discussions autour de la durée énorme des épisodes de la saison 4 de Stranger Things, le dernier épisode totalisant plus de 2 heures. Les frères Duffer sont conscients de la saison exceptionnelle de 13 heures et cherchent à réduire le poids de la dernière saison de Stranger Things. Matt Duffer a expliqué dans une interview que l'objectif est de faire de la saison 5 une saison à une dizaine d'heures.
Néanmoins, il a noté que la saison 5 sera encore plus longue que les premières saisons, car il y a de nombreux détails narratifs à régler pour que la dernière saison soit aussi complète que possible. Il a continué à expliquer que la durée de la saison 5 sera aidée par le cliffhanger à la fin de la saison 4. Avec l'Upside Down prenant le contrôle de Hawkins, le danger pour le casting principal sera immédiat. Il n'y aura aucune possibilité de rattraper les personnages comme il y en avait dans les 2 premiers épisodes de la saison 4, alors que les personnages n'étaient même pas au courant à l'origine d'un nouveau monstre terrorisant Hawkins. Bien que la durée d'exécution soit plus courte que la saison 4, la dernière saison sera toujours comme un long métrage, car il y aura plusieurs fins plus petites. Okay, it's working. Let's go. Autre question que l'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y aura un saut dans le temps dans la saison 5 ? Les frères Duffer ont annoncé qu'il y aurait un saut dans le temps dans la saison 5 de Stranger Things. Ils pensent qu'un saut dans le temps pourrait être nécessaire pour aider à expliquer pourquoi le casting est nettement plus vieux que les personnages qu'ils incarnent. La différence d'âge est en grande partie le résultat de l'attente de 3 ans entre la saison 3 et la saison 4. Le problème avec un saut dans le temps est de savoir comment il peut s'aligner naturellement avec le récit. Comme expliqué précédemment par les frères Duffer, le début de la saison 5 commencera immédiatement après la fin de la saison 4. Il n'y aura donc pas de possibilité pour un saut dans le temps au début de la dernière saison de Stranger Things. Bien sûr, un saut dans le temps peut sembler plus naturel à la fin de la série, après que le gang ait vaincu Vecna ou échoué à le faire, mais cependant l'effet de l'âge des acteurs, reflétant l'âge des personnages, peut avoir diminué à ce stade. Il existe certaines théories selon lesquelles le saut dans le temps de Stranger Things pourrait amener la série et sa chronologie en 1989, ce qui verrait Mike et le gang diplômés du lycée mettant fin à une ère culturelle et personnelle avec la fin de la série. Max n'est pas vraiment morte, mais par contre Eddie l'est. Les frères Duffer ont directement répondu aux spéculations sur le sort de Max, après qu'elle soit devenue la dernière victime de Vecna et qu'elle soit morte cliniquement pendant 1 minute avant qu'Eleven ne montre un nouveau pouvoir pour la faire revivre. À la fin de la saison 4 de Stranger Things, Max est dans un état comateux à l'hôpital, laissant son destin en jeu. Les frères Duffer ont révélé des détails sur Max alors qu'ils parlaient dans un podcast, disant qu'elle est en état de mort cérébrale, mais elle est vivante. En état de mort cérébrale et aveugle, a ajouté Ross Duffer. Et tous ses os sont brisés, mais elle s'en sort super bien. Bah dis donc. Malgré son état sinistre, il est toujours possible que Max revienne dans la saison 5 de Stranger Things. I didn't run away this time, right? Mais malheureusement, la même chose ne semble pas possible pour Eddie Munson. Introduit pour la première fois dans la saison 4, Eddie s'est fait aimer des téléspectateurs et des fans du monde entier, mais il est ironiquement mort en protégeant les habitants de Hawkins qui l'ont qualifié de paria et de meurtrier. Matt et Ross Duffer ne parlent pas favorablement de la possibilité qu'Eddie revienne dans la saison 5 de Stranger Things, confirmant qu'il est bien mort. Matt Duffer a déclaré « Nous avons en quelque sorte vu Eddie comme un personnage condamné depuis le début. Condamné peut même être un euphémisme, avec Ross Duffer confirmant qu'il a toujours été un personnage tragique. Il n'y avait pas d'autre arc pour lui. Bien qu'Eddie soit mort, il existe des théories selon lesquelles Eddie pourrait revenir en tant que méchant et pion de Vecna, bien que cela ne ferait qu'augmenter la tragédie de son personnage. Est-ce qu'on va enfin savoir les origines de l'Upside Down ? Bien que la saison 4 ait passé plus de temps dans l'Upside Down que toute autre saison, elle reste l'un des aspects les plus mystérieux de la série. Ross Duffer a déclaré que dans l'énormité de la saison 4 de Stranger Things, la seule chose que nous n'abordons pas est la genèse de l'Upside Down. Ross Duffer a déclaré que la saison 4 faisait allusion au mystère de l'Upside Down, comme qui ou quoi l'avait créé. Cependant, il a également révélé que de telles réponses sur l'Upside Down étaient vraiment la base de la saison 5.
Le retour de Vecna sera probablement crucial pour explorer ces mystères, mais il est excitant que les frères Duffer retiennent les plus grandes réponses jusqu'à la toute dernière saison de la série. Où se déroulera la saison 5 de Stranger Things. Une chose que le public sait à propos de l'Upside Down, c'est qu'il a envahi Hawkins. Et en tant que tel, Hawkins ne sera plus jamais la même. Le cliffhanger de la saison 4 de Stranger Things signifie qu'au moins les premiers épisodes de la dernière saison de Stranger Things se dérouleront à Hawkins. Le cliffhanger n'est pas la seule raison à cela, car Matt Duffer a révélé qu'il voulait revenir à beaucoup de choses qu'ils avaient fait dans la saison 1. Le récit et le cadre plus concentré de la saison 5 de Stranger Things pourraient également aider à réduire la durée d'exécution de la dernière saison de Stranger Things. En comparaison, le ballonnement de la saison 4 est en partie le résultat des 4 différentes chronologies simultanées qui ont eu lieu, avec des groupes en Russie, en Californie, à Hawkins et dans l'Upside Down. Matt Duffer a également affirmé que la saison 5 aura beaucoup de groupes et d'associations de la saison 1, car il y a quelque chose d'agréable à boucler la boucle. Le point sur le recours aux appareillements originaux est également intéressant. De nombreux fans seront heureux de voir le groupe original de Will, Dustin, Lucas et Mike. Cependant, cela peut signifier que Max apparaît rarement dans la saison 5 car elle ne faisait pas partie du groupe pendant la saison 1. Cela tease également que le conflit amoureux entre Nancy, Steve et Jonathan sera résolu car leur triangle était également un point d'intrigue dans la saison 1. Néanmoins, la mise en place de la dernière saison de Stranger Things à Hawkins promet que la série se terminera avec un sentiment satisfaisant du travail bien accompli pour les créateurs. Et voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir des nouvelles révélations sur cette saison 5 de Stranger Things, surtout que ça vient par les créateurs, donc c'est officiel. J'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager, la commenter. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.